Je me demande ce qui serait arrivé à ma tante si tu ne m'avais pas téléphoné à temps, Chinky. Ben voyons, ce n'est pas la peine de me dire merci. Je suis contente d'avoir pu te venir en aide, Twinkle. À vrai dire, ma tante est admise dans cet hôpital elle aussi. J'étais venue lui rendre visite et j'allais venir à ton anniversaire par la suite. Et par chance, j'ai entendu Anita dire au téléphone. Pour l'heure, bébé est en vie et elle est admise à l'hôpital. J'ai eu peur en l'écoutant. C'est pourquoi je t'ai appelée. Tu sais quoi, Chinky? J'ai toujours su au fond de moi que c'était soit tante Anita ou son fils Yuvi qui était responsable d'avoir commis un tel méfait. Je ne sais vraiment pas ce que je devrais faire. Oh mon Dieu, je vous en prie, venez à mon aide. Avant que Yuvi ne puisse faire du mal à Kunj, je dois prouver que Kunj est innocent et le ramener sain et sauf à la maison. Ne t'en fie pas, Twinkle. Je suis sûre que le Dieu Tout-Puissant va sûrement t'aider. Ouais. Dis, t'es qui, toi? Hein? Pourquoi es-tu en cellule? Allez, réponds. Dis donc, tu as perdu ta langue, beau gosse. Dis-nous donc d'où tu viens. Je crois bien qu'il ne nous parlera pas. Regarde-le. J'ai comme l'impression qu'il vient de l'hôtel près de la station de train. Et tu vois de quoi je parle? Mais qu'est-ce que tu dis? Chinky, frappe-le! À l'aide! Infirmière! Je vous poser tes sales pattes sur ma tante! À l'aide! À l'aide! Vous allez lui faire du mal, comment? Infirmière! À l'aide! Au secours! Non, maman, ce n'est pas la peine de t'inquiéter, tout va bientôt s'arranger. L'inspecteur est venu prendre la déclaration. Oui, d'accord. Au secours! Sauvez-moi! Ces voix viennent de la chambre de tante bébé. Jamais! À l'aide! Au secours! Non, laissez-moi! Laissez-moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Twinkle? Chinky? Mais qu'est-ce qui se passe ici, hein? Inspecteur, c'est cet homme qui avait essayé d'assassiner ma tante. Nous étions certaines qu'il allait revenir pour finir le travail qu'il avait commencé. C'est pour cette raison que nous sommes venus l'attendre ici. On l'a attrapé dès qu'il est entré par la fenêtre. On s'est mis à le tabasser. Dites donc, tu as cru que tu aurais pu commettre ce crime en te faufilant par la fenêtre? Inspecteur, demandez-lui qui lui a dit de blâmer Kunj pour ce méfait, hein? Et qui lui a donné l'ordre de tuer notre tante. Croyez-moi que si vous le passez à tabac, il avouera toute la vérité. Monsieur, je ne sais rien du tout. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour de l'argent. J'ai reçu un appel anonyme qui disait que l'argent était versé sur mon compte pour ce travail. Et que si on m'attrapait, je devais blâmer Kunj Sarna. Inspecteur, j'ai vérifié et l'argent était sur mon compte bancaire. C'est pour ça que j'ai fait cela uniquement pour de l'argent, je vous jure, chef. Veuillez me pardonner, monsieur. Je vous prie à tous de m'excuser. Il est en train de mentir, inspecteur. C'est tante Anita qui lui a donné de l'argent et c'est elle qui lui a donné l'ordre de faire cela. Parle, dis-nous tout. C'est tante Anita qui t'a appelé, hein, n'est-ce pas? Chinky, dis-le à tout le monde. Ce que tu as entendu, tante Anita dire au téléphone. Allez, vas-y, parle. Oui, oui, j'ai entendu tante Anita parler à quelqu'un au téléphone il y a quelque temps au sujet de tante bébé. J'ai tout de suite appelé Twinkle pour lui dire de venir. Et nous nous sommes cachés dans la chambre de tante bébé. Un instant. Oui. Je parlais bien à quelqu'un au téléphone. Mais c'est parce que je m'inquiétais beaucoup de l'état de bébé. Ce
Ce serait une très bonne chose si bébé pouvait se réveiller d'ici ce soir, mais si jamais cela ne se produit pas, la famille tout entière sera abattue après son décès. Chinky, dis-moi quelque chose. M'as-tu entendu concrètement planifier l'assassinat de bébé? M'as-tu entendu dire à quelqu'un au téléphone de venir ici, à l'hôpital, pour assassiner bébé? Ou alors m'aurais-tu entendu dire à cet individu qu'il devait pénétrer par la fenêtre de l'hôpital pour venir assassiner bébé? Réponds. As-tu entendu ça? Dis-moi. Allez, Chinky. Allez, vas-y. Vas-y, dis-leur la vérité. Non. Je ne vous ai pas entendu dire ça. Exactement. C'est parce que je n'ai pas dit une chose pareille. Alors comment as-tu pu oser m'accuser d'une telle chose, Chinky? Est-ce que tu n'as pas honte, dis-moi, de m'accuser avec ton ami Twinkle? Tu devrais parfois essayer de penser par toi-même. Et toi, Twinkle, nous te sommes tous reconnaissants parce que tu as sauvé la vie de bébé. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tu peux accuser n'importe qui de n'importe quoi. Laisse tomber, Anita. Tu les connais très bien, elle et sa mère, Lila Taneja. Elles n'ont besoin que d'une toute petite occasion pour te blâmer pour tout ce qui ne tourne pas rond dans le monde. Mais toi, ne t'en fais pas pour ça. Elle n'est pas de celles qui changent leur manière. Bon, les scènes familiales, ça suffit maintenant, s'il vous plaît. C'est un hôpital ici. Vous n'êtes pas à la maison. Et pour ce qui concerne la vérité, c'est mon travail de la découvrir. Ma tante. Ma sœur. Twinkle, Ma tante, vous êtes réveillée? est-ce que vous êtes tous... Oui, ma tante. Nous sommes tous à l'hôpital. Twinkle, lui, c'est cet homme qui a provoqué ma chute. Oui, ma tante. Nous avons attrapé cet individu, mais il a rejeté toute l'accusation sur Kunj. Et Kunj est maintenant en prison. Quoi? Kunj est en prison? Non. Dites, inspecteur, vous avez arrêté cet homme maintenant, n'est-ce pas? Il a même confessé le crime qu'il a commis. Maintenant, veuillez le mettre en prison et libérer Kunj, s'il vous plaît. Inspecteur, s'il vous plaît, allez-y vite. C'est une question de vie ou de mort pour Kunj. Et on dirait qu'il refuse de nous parler. Hé, toi, beau gosse, mets-toi debout. Dis donc, petit gars, pourquoi ne dis-tu rien, hein? Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi es-tu en prison, hein? Hein? Monsieur l'officier, veuillez leur dire de rester très loin de moi. S'il vous plaît. Monsieur l'officier, c'est à vous que je parle en ce moment. C'est de nous dont tu veux te plaindre. Tu veux chercher la bagarre. Pousse-toi. Ah!
Pousse-toi. Ouvrez-lui vite. Allez, faites vite. Est-ce que tu vas bien, Kunj? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et comment va ma tante? Inspecteur, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, tu faisais quoi? Tu ne les as pas arrêtés? Chef, j'ai essayé, mais ces hommes ne voulaient pas m'écouter. Tais-toi. Ils étaient ici pour tuer Kunj. C'était un complot. Quoi? Attendez un moment, madame. Dis-moi, toi. Qui t'a envoyé ici? Tu vas répondre oui. Tu ne vas pas me le dire, hein? Mais ne t'en fais pas, les malfrats dans ton genre, je sais comment les faire parler. Madame, pourquoi vous pensez que quelqu'un cherche à assassiner votre mari, dites-moi? Et que savez-vous au juste de cette affaire? Avez-vous déjà des soupçons sur quelqu'un? Si je dis le nom de Yovi encore une fois, je devrais montrer des preuves contre lui. Preuves que je n'ai pas pour le moment. Le plus important, c'est que je ramène Kunj à la maison. Ensuite, je vais monter un plan solide contre Yovi. Et je vais le faire arrêter. Quand quelqu'un peut attaquer ma tante, il peut aussi attaquer Kunj, non? Ne vous en faites pas. Nous allons découvrir qui est responsable de toute cette affaire. Monsieur Sarna, je suis désolé, parce que vous avez été mis dans une cellule pour rien. Mais votre épouse Twinkle nous a beaucoup aidés. Grâce à elle, nous avons pu appréhender le vrai coupable. Je voulais simplement montrer à ma tante une vidéo contre Yovi et... Une vidéo? Mais tais-toi un peu! Et qui plus est, il a craché le morceau tout de suite. Je vais te... Dites, inspecteur, est-ce que nous pouvons nous en aller? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Vraiment, Surjit, j'ai honte rien que de penser que vous autres avez pu traiter mon Kunj comme s'il était un étranger. Et vous l'avez fait mettre en prison. Comment avez-vous seulement pu penser que mon cher Kunj aurait songé ne serait-ce qu'un instant à me faire du mal? Écoutez, bébé. À vrai dire, nous étions tous morts d'inquiétude à votre sujet. De plus, cet homme avait aussi accusé Kunj d'avoir tout comploté. C'est pour cela que c'est arrivé. Et il faut dire, bébé, que Kunj aurait pu avoir vos biens comme motif d'action, n'est-ce pas? Je veux dire, au Tout-Puissant ne plaise qu'il vous arrive un grand malheur, bébé. Alors, Kunj et Twinkle allaient hériter de tous les biens qui vous appartiennent, non? Oh, Anita, je t'en prie, laisse tomber. Oublie tout ça. Mais dans quel monde vis-tu, dis-moi? Tu as tant de haine envers ces deux-là. Mais que sais-tu au juste à propos de mon Kunj, dis-moi? Sais-tu quel genre de personne est Kunj? Kunj est le genre de personne qui ne va pas du tout hésiter à mettre sa propre vie en danger. Il le ferait pour un étranger même s'il n'était pas riche. C'est vrai. Avant d'aider son prochain, Kunj ne pense pas à son argent. Mon Kunj est bien ce genre d'homme. Et vous vous êtes tous trompés à son sujet. Vous avez tous visiblement perdu la tête, alors disparaissez de ma vue. Ma tante. Tu vas bien, mon fils? Je vais très bien, ma tante. Et toi, comment tu vas? Oui, je vais bien, mon fils. Mon ami, tu es là. Mon ami, tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que tu le sais? Ah, moi aussi. Twinkle, viens par là. Viens t'asseoir près de moi. Tu es la raison qui fait que je suis en vie. Et que Kunj va bien. Ma fille, encore une fois, tu as prouvé que toi, tu es une véritable bénédiction. Tu es le cadeau que le Tout-Puissant nous a donné. Dieu te bénisse. Oui, mon oncle. Oui, tout va bien. C'est bon, Kunj est rentré à la maison. Je t'en prie, dis-le à maman. Elle était très inquiète pour Kunj.
D'accord. Bonne nuit. Kunj, dis pourquoi est-ce que tu as verrouillé la porte? Yuvi vient dormir ici la nuit, parfois. Ça ne te plaît pas, hein? Et je sais que ça te stresse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai verrouillé la porte. Je veux surtout pas que tu sois perturbé. Ce n'est rien. Merci. Twinkle? Qu'est-ce qu'il y a, Kunj? Tu veux quelque chose? Toi? Quoi? Je veux dire... Tu veux que je t'apporte une glace? Quoi? Non, non, je veux dire... Non, c'est pas de la glace. Du glaçon. Je te l'apporte? Pour en faire quoi? Pour l'enflure. Pour la faire baisser. Je ne t'ai pas bien compris, Kunj. Je veux dire... Pour ton visage, Twinkle. Quand ma tante est tombée... J'étais vraiment perturbé. J'ai pas vraiment compris ce qui se déroulait. J'ai eu tort. J'ai très mal agi. Kunj. Twinkle, je n'arrive pas à trouver des mots pour te faire comprendre à quel point j'ai eu tort. Je suis navré. Tu sais, j'aurais jamais dû lever la main sur toi comme je l'ai fait. C'est la première et la dernière fois que cela se produit, je te le jure. Je ne ferai plus jamais ça. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Je t'ai giflé devant tout le monde et toi, t'as pas arrêté de me soutenir malgré tout. Et tu as prouvé que j'étais innocent de l'accusation portée contre moi, Twinkle. Tu m'as fait sortir de prison. Je te remercie, Twinkle. Mais pourquoi est-ce que tu me remercies? Je devais te faire libérer, c'est pour le bien de ma tante. Aussi bien que pour toi. J'ai fait que mon devoir, c'est tout. Tu n'as pas à me remercier, Kunj. Assieds-toi. Twinkle. Mais nom de Dieu! Monsieur? Monsieur? Est-ce que vous allez bien? Pourquoi vous ne faites pas attention? Encore heureux que j'ai pu freiner à temps. Sinon vous auriez trouvé la mort, monsieur. Faites plus attention. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un accident? Mais enfin que quelqu'un vienne m'aider!
Regardez, c'est cette dame qui l'a renversé avec sa voiture. Mais non, pas du tout, vous vous méprenez, monsieur. Ce n'était pas un accident. C'est cet homme qui a surgi tout d'un coup sans prévenir devant ma voiture. Oh non, laissez tomber, chère madame. Toutes les personnes qui provoquent ces accidents n'admettent jamais leur faute. Elles disent n'avoir jamais rien fait. Attendez, mais il n'y a pas eu d'accident. Cet homme est devant nous et il va bien. Il va bien, vous dites? Cet homme a été heurté par votre voiture. Il aurait pu mourir ou encore se briser quelque chose. Vous me dites qu'il se porte bien? Est-ce que c'est une blague pour vous? Vous avez le droit de tuer quelqu'un? C'est comme ça qu'ils font, ces gens riches. D'abord, ils écrasent les passants dans la rue avant de s'enfuir du lieu du crime. On ne va pas les laisser partir aussi facilement. Appelez la police! Mais attendez un instant. Je ne suis pas de celles qui fuient leurs responsabilités. Si vous pensez que cet homme est blessé, alors je vais l'emmener voir le médecin pour le faire examiner. Venez, monsieur. Madame, vous ne pourrez pas vous en sortir si facilement. Appelez la police. Appelez-les tout de suite. Je les appelle immédiatement. Oh, oh, oh! Ma tante! Ma tante, tu as écrasé ce monsieur avec ta voiture! Oh, il a mal! Oh! Kunj, regarde ce que la méchante tante a fait! Elle a écrasé ce monsieur-là, regarde! Il a mal! Mais non, mon fils, je n'ai pas écrasé ce monsieur. C'est lui qui a surgi tout d'un coup devant moi. Ma voiture ne l'a pas effleuré. Maman, laissez-moi leur parler. Mais qui es-tu, toi, pour venir parler, hein? Écoutez-moi, s'il vous plaît. La police devrait arriver ici dans peu de temps. Oh, mais... Maman. Maman, tout ça? Maman, est-ce que tu vas bien, dis-moi? Et qui sont tous ces gens? Ces messieurs croient que j'ai écrasé cet homme. Ce n'est pas le cas, la voiture ne l'a même pas touché. Twinkle, laisse tomber. Je vais m'occuper de ça. Méchante tante! Elle est méchante, frappez-la avec des pieds! Yo. Méchante, elle a fait un accident! Frappez-la, allez! Arrête! Yuvi! Frappez! Yuvi! Arrête! Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu as jeté des pierres sur ma mère. Non, mais tu n'as pas honte de toi, Yuvi. Mais ça suffit comme ça, tu as dépassé toutes les bornes aujourd'hui. Twinkle, ma fille, ne fais pas de scène. Viens, entre. Attends, je ne vais pas le laisser comme ça. C'est lui le responsable de tout ça. Oser jeter des pierres sur ma mère. Mais laisse-le. Viens, entrons. Allez, Yuvi, viens, on va rentrer. Kunj, Twinkie m'a frappé ici sur la joue. Comme mes joues sont rouges, elle est méchante. C'est parce que tu as mal agi, Yuvi. Tu as jeté des pierres sur sa mère, tu vois. Tu ne devrais plus jamais refaire une chose pareille, tu as compris? Pardon, Kunj. Pardon. Maman, vous pouvez rentrer, je vous rejoins dans un petit instant. Allons-y. Pardon. Twinkle? C'était quoi tout ça? Mais qu'est-ce que tu faisais? En te regardant aujourd'hui, j'ai senti que tu avais déjà tout décidé à l'avance. Que tu voulais à tout prix prouver que Yuvi était coupable. Et que tu veux le tenir responsable de tout ce qui se passe. Pourquoi? Je suis d'accord que Yuvi a très mal agi en jetant des pierres sur ta mère. Mais Yuvi est comme un enfant, Twinkle. Il ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, tu l'as giflé devant toutes les personnes qui se trouvaient là. En voyant tout ça, j'étais si choquée. Je n'arrive pas à croire que tu es la même Twinkle que moi je connais, mon enfant. Tu avais l'air d'une personne complètement différente, ma fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le fait est que j'ai perdu encore une fois. J'ai encore perdu devant cet homme, ma tante. Aujourd'hui, il a lapidé ma mère en public et il a essayé de faire du mal à ma maman, mais moi, je n'ai rien pu faire, même si je sais tout sur lui. Je n'ai rien pu faire du tout. Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Je dis la vérité, ma tante. J'ai vraiment honte de moi, vous savez. Je suis en colère contre moi-même. Je me déteste, ma tante. Parce que j'ai aimé cet homme. Plus que toute autre personne au monde. J'ai absolument tout fait pour lui. Dire que j'étais follement amoureuse de cet homme. Et j'ai menti à ma mère sans arrêt. Et j'ai passé tout mon temps à la tromper. J'avais même prévu de m'enfuir avec lui. Tout ça parce que je voulais me marier avec lui. Mais cet homme-là, il ne m'a jamais aimé, ma tante. Il était en train d'agir avec moi, c'est tout. Et vous savez pourquoi?
c'est uniquement pour assouvir la vengeance de sa mère. Sa mère et lui voulaient seulement blesser ma mère en passant par moi. Et sans le savoir, je les soutenais dans leur plan de blesser ma propre mère. J'ai été vraiment stupide, ma tante. J'ai été très chanceuse d'avoir écouté les conseils de ma mère. Et je me suis mariée avec Kunj. Et j'avais décidé, ma tante, que je deviendrais une très bonne belle-fille. Une bonne fille et aussi une bonne épouse. Je voulais que ma mère soit fière de moi. J'avais décidé que je ne laisserais jamais mon passé affecter mon avenir. Mais vous voyez bien la malchance que j'ai, ma tante. Yuvi est encore une fois venue pour détruire le bonheur que j'ai à peine trouvé. Il n'y a rien que j'ai pu faire, ma tante, rien du tout. Et je sais très bien que Yuvi fait seulement semblant d'être fou. Il n'est ni fou ni retombé en enfance, c'est de la comédie tout ça. J'avais même une preuve pour prouver mes dires. Mais avant que je n'ai pu la présenter à Yuvi, il l'a détruit, tout comme il est en train de détruire ma vie. L'attitude de Yuvi devient de plus en plus obsessive de jour en jour. Il veut juste que je lui appartienne, coûte que coûte. Comme si j'étais pas une femme, mais plutôt un trophée. Il est venu à Goa pour tuer Kunj. Il a même tenté de tuer Kunj durant notre mariage. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui l'a tenté de nuire, ma tante et moi. J'ai tout perdu. Encore une fois, ma tante, je ne comprends plus rien du tout. Je n'arrive plus à rien. J'ai encore perdu. Ma tante, je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi, ma tante. Et je ne sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça, pardon. Twinkie, je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir jeté des pierres sur ta mère. Je suis désolée, vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, va-t'en d'ici maintenant, Yuvi. Twinkie, allez. Oui, je suis vraiment navrée. Je suis navrée, sois pas fâchée. Lâche-moi! Désolée. Elle t'a demandé de la lâcher. Pourquoi c'est si difficile de le comprendre? Tu vas la laisser. Oh, ça fait mal à l'oreille. Oui, mon enfant. Si tu agis mal, tu auras certainement très mal. Regarde-la. Regarde. Elle est ta belle-sœur, Yuvi. Tu m'as compris, hein? Ta belle-sœur. Ce genre d'attitude ne marche pas chez moi. Arrête d'agacer ta belle-sœur, d'accord? Hein? Va. Allez, sors d'ici, allez. Méchant, tu veux me plaindre de toi, hein, Kunj? Ma tante. Pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je peux comprendre ce que tu endures. Ton passé est derrière toi, ma fille. Et il affecte ta vie actuelle. Et ce n'est pas facile pour toi d'oublier toute la trahison que tu as subie. Et de l'autre côté, il y a ton mari, Kunj, qui ne peut entendre un seul mot à l'encontre de Yuvi. Mais Twinkle, moi j'ai totalement confiance en toi, mon enfant. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Tu n'es pas seule, crois-moi. Je suis avec toi. Et je t'assure que tout va s'arranger. Le Tout-Puissant va tout arranger. Merci, ma tante. Ma tante, dans cette maison jusqu'à présent, ma mère me manquait terriblement. Mais aujourd'hui, vous avez aussi rempli ce vide. Et je suis désolée, ma tante, de vous avoir caché cette histoire. Mais c'est parce que j'avais peur de ce que vous auriez pu penser à mon sujet si jamais vous découvriez ce que j'avais fait avant. Et depuis le début, vous m'avez toujours donné beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'ai eu si peur de ce que vous alliez penser de moi, ma tante. Petite idiote. Je suis une belle-mère des temps modernes, tu sais. Pas une belle-mère traditionnelle des temps anciens. Je ne suis pas ta belle-mère. Je suis ta maman. Et toi, tu es ma fille. Hein? Comment puis-je laisser ma fille toute seule, tu peux me le dire? Ne pense surtout pas que tu es seule, d'accord? Je suis avec toi. Et maintenant, on va
Démasquer Yuvi devant tout le monde, ma fille. Ne pleure plus. Nous allons montrer à tous son vrai visage. Tu verras, ma fille. Ma tante, quand vous avez dit à Yuvi que j'étais sa belle-sœur à l'instant, une idée a alors germé dans mon esprit. Mais pour l'exécuter, j'aurais besoin de votre aide. Je suis toujours prête à t'aider. Dis-moi, que veux-tu? Il va falloir que vous organisiez une grande prière ici. Prière? Oui, mon ami. Tante bébé, elle m'a grondé et elle m'a tiré l'oreille. Regarde, c'est encore tout rouge. J'étais seulement venu demander pardon à Twinkie, moi. Ben voyons. Même bébé. J'avais l'impression que seul Twinkle en avait après la vie de mon fils. Mais même bébé a rejoint son gang, semble-t-il. Quoi? Gang? Non, 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 non. Bébé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais seulement dire que... De quoi parles-tu, Anita? Moi, tout ce que je sais, c'est que quand les enfants font des erreurs, Anita, c'est aux aînés de les corriger. Et s'ils n'écoutent pas, alors ils seront grondés. Et au besoin, on leur tire aussi les oreilles. Si les grands ne corrigent pas les enfants, Anita, alors qui va le faire, dis-moi? Vous avez absolument raison, bébé. Je suis aussi d'accord. Vous êtes l'aîné de cette famille, alors vous avez tout à fait le droit de réprimander qui que ce soit. Je suis sûre que si vous avez grondé Yuvi, alors vous devez sûrement avoir une bonne raison. Mais je... Chut, tais-toi, Yuvi. Dites-moi, grande sœur, j'ai organisé une fête pour ce soir. C'est une fête à l'occasion de la Saint-Sylvestre. J'espère que cela ne vous pose aucun problème. Mais non, cela ne me pose aucun problème. Je suis d'accord qu'on doit accueillir positivement la nouvelle année. C'est pourquoi j'ai organisé une prière cet après-midi. C'est parce que nous avons vécu des turbulences durant tellement de jours ici. Je me suis dit que cette prière pourrait emmener la paix. Je dois dire que c'est une très bonne idée, bébé. Je sais que ni Surjit, ni Manoir, ni Usha ne sont ici. Mais nous pouvons tous participer à cette prière, n'est-ce pas? Bien sûr, bébé. Yuvi? Allons, viens donc avec moi. Non, 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 pas question, je ne veux pas y aller. Je veux rester avec mon ami. Tu recommences? Écoute donc ta mère et laisse ton ami. Écoute ce qu'on te dit. Allez, va! Non, 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 je n'irai pas, moi. Tu peux faire ce que tu voudras, allez. Je te tire encore les oreilles? Pas la peine, bébé. Je vais l'emmener avec moi. Yuvi, partons. Méchante tante. Twinkle, ma fille. Prépare donc la prière. Oui, ma tante. Ma tante, je vais revenir. Kunj, mon fils. Oui. Viens ici. Je voudrais te parler. Assieds-toi. Mon fils, après tout ce qui s'est passé dans cette famille, je suis absolument convaincue maintenant que Dieu a envoyé Twinkle pour qu'elle emmène le bonheur au sein de la famille. On a fait face à toutes sortes de problèmes, mais grâce à la présence de Twinkle, nous sommes tous saufs. Oui. Tu peux me dire quelque chose? Twinkle a fait tant de choses pour chacun de nous et pour notre famille. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas croire ce qu'elle nous dit? Je t'accorde qu'avant, elle semblait avoir tort. Mais elle ne cesse de répéter à chaque fois une chose avec conviction. Pourquoi ne pas lui donner une chance de pouvoir prouver ses dires, mon fils? Ma tante, tu parles de... Yuvi. Oui, mon fils, c'est bien de Yuvi dont je te parle. Ma tante, je peux pas y croire. Toi aussi, tu crois ce que Kunj, Twinkle dit? c'est une fille qui a quitté sa famille, sa maison et même sa mère pour venir vivre ici en tant que ton épouse. Elle est là uniquement pour toi. Mais Kunj, mon fils, quand il s'agit de Yuvi, alors, tu ne peux pas entendre un seul mot contre lui. Écoute, mon garçon, il est quasiment impossible qu'une femme se trompe à ce sujet. Je suis aussi une femme. Et c'est pour cela que je la comprends. Et j'ai totalement confiance en Twinkle, mon fils. La question est, pourquoi toi, tu n'as pas confiance en elle? Pourquoi est-ce que tu penses toujours qu'elle n'a pas raison? As-tu jamais tenté de savoir ce qui se passe dans sa tête?
Mais ma tante, même les médecins ont Eh dit bien, que... ce qu'ils ont dit, c'est que c'est parce que Yuvi s'est blessé à la tête qu'il a perdu son équilibre mental. Oui. Mais ont-ils effectué des examens sur lui? Est-ce qu'il y a un rapport capable de le prouver? Ont-ils des preuves? Non, n'est-ce pas? Non. C'est pour cela que je te dis de donner une chance à Twinkle de prouver ce qu'elle te dit. C'est possible que Twinkle dise la vérité. C'est possible que Yuvi joue la comédie. Tu sais bien que la vérité nécessite des preuves, Kunj. Et il n'y a pas de preuves. C'est pour cela que je te dis que tu devrais trouver quelle est la vérité. Oh Tout-Puissant, fais de sorte à ce que ce plan n'échoue pas cette fois. Si jamais on réussit le plan que ma tante et moi avons monté ensemble, alors j'aurai une preuve concrète à présenter contre Yuvi. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, faites que ce plan réussisse cette fois-ci. Je vous en prie, aidez-moi. Aïe. Aïe. Tu peux pas regarder où tu vas. Pourquoi regardes-tu là-bas? Je suis debout ici. Et toi, tu ne vas pas où tu marches, hein? Mais pourquoi je te vois en double, dis-moi? Je n'arrive pas avec une seule. Comment puis-je en gérer deux maintenant? Mais c'est très drôle. Kunj, qu'est-ce que tu fais là? Ma tante a dit que se cogner la tête une fois porte la malchance. Hein? C'est pourquoi je le refais. Hein? Puis-je te le demander? En fait, qu'est-ce que tu pensais que je m'apprêtais à faire? En fait, j'avais pensé que j'avais... Chut. Écoute. Dis-moi. Je pense que tu devrais pas trop penser. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu penses, eh bien... Alors? Tu Alors quoi? crée à chaque fois de nouveaux problèmes. Quoi? Et quoi, j'ai tort? À chaque fois que tu t'es servi de ta tête, t'as créé de nouveaux problèmes, Twinkle. C'est vrai ou pas? Kunj, ne dis pas ça. Quoi? Qu'est-ce que je devrais pas dire? Kunj! Je vois. Je ne dois pas t'appeler tragédienne. Eh bien, je ne t'appellerai donc plus... la grande tragédienne. J'aurais quand même dû finir par le comprendre qu'à chaque fois que tu me parles gentiment, Kunj, cela signifie que tu planifies de me mettre en colère juste après. Ben dis donc, tu commences à devenir intelligente, hein? Donc tu as quand même un cerveau. Bien. Oh. Mais qu'est-ce que tu fabriques, hein? Tu sais, je vais finir en petites pièces détachées. Mon cerveau sera HS. Pour réfléchir, il faudra que je me serve de ma cervelle, n'est-ce pas? Et j'avais plutôt l'impression que mon cher et tendre époux pensait que je n'avais pas de cervelle, hein? Écoute, Twinkle. Kunj, montre-moi. Montre-le-moi. Que vas-tu me montrer? Dis donc, toi, le fou. Tu as vraiment beaucoup de chance, hein? Oui, si j'étais un fou comme toi, moi aussi, j'aurais pu moi aussi prendre ma belle-sœur Twinkle dans mes bras.
j'aurai au moins ce prétexte, afin de pouvoir toucher sa peau si douce. Mais je dois dire que tu as fait une très bonne chose, hein? De faire de Kunj ton meilleur ami. Tu entres quand tu veux dans leur chambre à coucher et montes directement sur le lit. Mais regarde-toi, je n'ai même pas eu la chance de toucher l'étole de Twinkle jusqu'à présent. Mais toi, tu es arrivé, direct dans son lit. Si j'étais fou moi aussi, j'aurais pu serrer Twinkle comme ceci, tu vois ça? Je vais te tuer! Et qu'est-ce que tu viens de dire? T'es fou! Qu'as-tu dit? C'est toi qui es fou! Toi et toute ta famille est folle! Tu es fou! Et tes amis aussi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attends le fou! Attends le fou! Arrête! Arrête ça, s'il te plaît! Il veut me frapper! Si jamais tu dis quoi que ce soit contre Twinkie, je vais certainement te frapper! Un instant. Qu'est-ce qu'il a dit contre Twinkle? Je n'ai rien dit de mal. C'est lui qui disait des bêtises. Je lui expliquais seulement que Twinkle est une jeune femme qui vient tout juste de se marier et qu'il ne devrait pas trop lui coller au basque. Mais il s'est mis à me frapper avec une batte. C'est un cinglé. Kunj, Chéri te ment! Oh, mais tais-toi, tu n'es bon à rien, espèce de cinglé. Allons, Thierry, arrête de dire qu'il est fou, s'il te plaît. Ça va, allez. Parce que Yuvi n'est pas fou. Oui, je ne suis pas fou. Et si qui que ce soit dit quoi que ce soit contre Twinkie, je ne vais pas l'épargner. Je vais le tuer, Kunj! Quoi? Twinkle est mon épouse, n'est-ce pas, Yuvi? C'est à moi de régler le compte de la personne qui la pointe du doigt, n'est-ce pas? T'as pas besoin de faire tout ça, tu sais. Toi, pourquoi le feras-tu? Moi, je le ferai. Si qui que ce soit dit quoi que ce soit contre Twinkie, je vais tuer cette personne, je vais la tuer. Vraiment? Oui, Kunj, bien sûr que je vais le faire. Twinkie est ta femme, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'elle est aussi mon amie. Si quelqu'un dit quoi que ce soit contre elle, je le tuerai. Et toi, attends, je vais te faire payer. Te sauve pas, hé! Lorsqu'il a parlé de Twinkle, j'ai vu la même colère et la même agression que j'avais vue avant dans les yeux de Yuvraj. Mais comment est-ce donc possible? Les paroles de ma tante m'influencent sans doute. Parce que comment Yuvi peut-il jouer ce rôle pendant aussi longtemps? Et tante Anita? Yuvi l'aime énormément, alors pourquoi mentirait-il à sa propre mère? Ou alors c'est que tante Anita et Yuvi seraient de mèche? C'est à n'y plus rien comprendre. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? À qui devrais-je faire confiance? À Yuvi ou à Twinkle?